Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Cette vie entre en nous et nous transforme. Et nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Elle est anéantie dans notre vie. Mes frères, mes sœurs, les ténèbres nous fuient et l'obscurité passe loin de nous. Car tu es une nouvelle création. Tu es né de nouveau. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Soso de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Cette parole qui nous libère, cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous donne la vie de Dieu. Et nous redevenons lumière du monde. Et en redevenant lumière du monde, la parole nous enseigne d'aimer les autres comme nous-mêmes et de leur pardonner leurs offenses, afin que notre Père Céleste aussi nous pardonne. Nous étions en train d'étudier Dieu a fait l'homme d'une certaine manière. Et il faut qu'on sache comment il nous a fait afin de le suivre, lui, le Fils de Dieu. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, nous rappelons toujours les choses avant de continuer. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu, en créant l'homme, l'a créé. Dieu créa l'homme, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est 1. 2. Il le créa à l'image de Dieu. Et 3. Il créa l'homme et la femme. Et nous étudions cet aspect du verset 26, Genèse 1, verset 26 et 27, que Dieu, qui a dit faisons l'homme à notre image, a créé l'homme à son image. Et sa pensée, c'est que l'homme lui ressemble. Et en créant l'homme, il a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et nous n'avons plus entendu parler de ressemblance. Donc, la ressemblance se situera au niveau de l'homme et la femme. Et en étudiant doucement la parole, nous avions vu que Dieu a créé l'homme à son image. Cela veut dire que l'homme est le fils de l'homme. Et je vous ai rappelé que Dieu nous a dit dans Jean 3, verset 13, que Dieu a dit dans Jean 3, verset 13, que nous rappelons rapidement, toutes, et c'est tellement important, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Je répète, Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel. Et le Fils de l'homme a demandé un jour aux gens, Jésus a demandé à ses disciples
Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et donc nous voyons dans Matthieu 16, verset 13, où il a dit cela, que Pierre a été le seul, ayant eu la révélation, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, le Fils de l'homme est venu sur la terre et veut que nous sachions que nous sommes également fils de l'homme. Et dans Luc 19, il nous montre quelque chose. Dans Luc 19, verset 10, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire celui qui était perdu. À partir de là, nous savons que le Fils de l'homme est venu sur la terre pour chercher les fils de l'homme également et les sauver de la mort, les sauver des ténèbres, des tromperies du diable, de la séduction du diable. Et il est venu nous chercher, nous les fils de l'homme. Et nous avons vu dans Psaume 8, versets 5 à 6 à 7, versets 5 à 6, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis, tu lui as donné la domination sous les œuvres de ta main. Et tu as tout mis sous ses pieds. À partir de là, nous comprenons que le Fils de l'homme, avec petit f, Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Tout est mis sous nos pieds. Même si Satan fait des vagues aujourd'hui, croyant séduire les gens, il faut qu'on suive la parole de Dieu et il sera écrasé sous nos pieds. Satan est écrasé sous nos pieds. C'est la vérité. Et donc, nous comprenons que le Fils de Dieu, Dieu a tout mis sous ses pieds. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Psaume, et ça se trouve dans Psaume 115, nous lisons un petit verset dans le Psaume 115 pour nous situer rapidement. Psaume 115, verset 15-16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est à nous qu'il a donné. Et donc, à partir de là, nous sommes les fils de l'homme. Il faut que nous sachions que Dieu veut que nous soyons également des fils de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Le Fils de l'homme, c'est l'image de Dieu. Et Dieu est fils de l'homme et il est venu sur la terre. Il demande, qui dit-on qu'il est lui le Fils de l'homme? Et donc, nous sommes aussi fils de l'homme si nous savons que le Fils de l'homme même est venu chercher et sauver nous qui étions perdus. Et donc, à partir de là, il le créa à l'image de Dieu. Donc, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et
l'image de Dieu, nous avons vu dans Colossiens 1, verset 15, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il nous dit la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. S'il est l'image de Dieu, eh bien, il faut qu'on sache que sans lui, nous ne sommes rien du tout. C'est lui qui est l'image de Dieu. Et c'est lui qui nous a créés à son image. Il est fils de l'homme et il nous a créés à son image. Il nous a créés à l'image de Dieu. Il est lui-même l'image de Dieu. Et il nous montre dans Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, avant la fondation du monde, il les a prédestinés, avant la fondation du monde toujours, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de toute la création. Son Fils le premier-né entre plusieurs frères. Et à partir de là, il faut qu'on comprenne que Dieu nous a connus d'avance, avant la fondation du monde, et qui nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Or, son Fils est l'image de Dieu. Ce que nous venons de lire, il est l'image du Dieu invisible. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 4, le Christ est l'image de Dieu. Donc, si nous aussi nous sommes semblables à l'image de son Fils, ça veut dire que nous sommes l'image de Dieu. Et il nous a fait cela. Nous sommes frères. Il nous appelle frères. Il ne faut jamais oublier cela. Jésus nous appelle frères tout simplement parce que il est ressuscité et il dit d'aller dire à ses frères qu'il monte vers son Père et notre Père. Il ne faut jamais oublier Jean 12, verset 17. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. À partir de là, nous comprenons que il nous a fait semblable à l'image de son Fils. Or, son Fils est l'image de Dieu. Et s'il nous a fait à l'image de son Fils, eh bien, son Fils est l'image de Dieu. S'il est l'image de Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 7, verset 3, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est semblable au Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et Jésus-Christ, dans Jean 10, verset 30, il nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont voulu lapider. Il a dit, dans Jean 10, verset 36, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus lui-même a dit, je suis le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est un avec le Père. Donc s'il est un avec le Père, c'est-à-dire que c'est lui le Père et le Père c'est lui. Et donc, on a tout fait pour le lapider. Et il était devenu invisible, il est passé entre eux, il était parti. Nous comprenons que le Fils de Dieu est Dieu lui-même, le Père. Et donc, il nous a fait à son image. Cela veut dire que il nous a fait également des fils de Dieu. Il nous a fait fils de Dieu. Nous avons vu cela dans Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et pour être appelé fils de Dieu, il nous a montré un point important. Et ce point, il faut qu'on insiste beaucoup dessus. Dans Matthieu 5, verset 43 à 45, il nous a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi.
Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et c'est très important. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez également pour ceux qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Qui fait resplendir le soleil sur les bons et les méchants. Et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. À partir de là, nous comprenons que être fils de Dieu, c'est de pardonner aux autres leurs offenses. C'est très important. Car si on pardonne aux autres leurs offenses, cela veut dire que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes saints serviteurs, comme Jésus même est saint serviteur. Et donc, à partir de ce point, nous comprenons que le Fils de Dieu, dont Dieu nous parle, c'est le Fils du Dieu vivant comme Jésus-Christ lui-même, qui a dit, qui dit-on qu'il est lui le Fils de l'homme. Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et donc nous avons vu dans Romains 9, versets 24 à 26, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est écrit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc ce sont les païens qui sont les fils du Dieu vivant, comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est fils du Dieu vivant. Et donc ces païens, nous comprenons que Dieu a voulu que les païens sont ceux qui héritent la bénédiction d'Abraham. Et je voulais lire dans Galates 3, verset 14, et c'est très important, Galates 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions l'esprit qui avait été promis. Donc, les païens sont ceux qui reçoivent la bénédiction d'Abraham et que cette bénédiction est accomplie en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir ces passages de la Bible, car si nous savons ces passages, nous sommes plus que vainqueurs. Car Jésus nous montre que il nous a choisis parmi les fils d'Abraham. Ce sont les païens que Ketura a fait. Les 6 fils que Ketura, l'Éthiopienne, a fait à Abraham. Ce sont ceux-là qui sont les païens. C'est-à-dire qui suivaient la parole de Dieu que leur père Abraham leur a montré, mais qui également étaient des astrologues, qui voyaient dans la lune, les étoiles, etc. Et Dieu les a appelés. Et leur a dit qu'ils verront une étoile dessus l'étoile. Et que l'étoile les amènera là où il est. Et ces païens qui étaient des mages, donc des Madians, sont des mages dans la région de Madian, ont suivi l'étoile un bon matin. L'étoile est sortie dans une nuit. L'étoile est sortie. Et n'était pas très loin dans les cieux, mais est descendue très bas au niveau de l'atmosphère ici. Ils ont suivi l'étoile et ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. Et ils sont venus jusqu'à Bethléem et ont vu Marie et le petit enfant. Nous en reparlerons plus loin. Et donc à partir de là,
nous voyons que ce sont ces païens qui sont choisis par Dieu pour venir à lui. Ceux que n'appelait pas mon peuple, je te répète, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Nous n'étions pas bien-aimés. Les enfants de Ketura ont été oubliés. On ne les appelait même pas les fils d'Abraham, alors qu'ils étaient 6 garçons. On ne les appelait pas fils d'Abraham. On les appelait beaucoup plus les Éthiopiens. On appelait l'origine de leur maman, Ketura, sur eux. On les appelait les Éthiopiens. Et donc, nous avons vu que... Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant, comme Jésus-Christ même. À partir de là, nous comprenons que Colossiens 1 nous dit, Colossiens 1, et c'est très important, Colossiens 1 nous dit un verset tellement important. Dans Colossiens 1, verset 26-27, le mystère caché de tout temps, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, et mais révélé maintenant. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc c'est un mystère qui est caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui est révélé maintenant aux païens. Mais révélé maintenant la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Donc le mystère est révélé maintenant aux païens. Mes frères, mes sœurs, c'est un mystère que Jésus-Christ est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et qu'il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est un avec le Père. Et le Fils de Dieu est Dieu le Père. Et Dieu le Père est le Fils de Dieu. C'est très important. Et c'est une révélation. Matthieu 11, verset 27. Et il le révèle à ses serviteurs. Acte 3, et Amos 3, verset 7. Et ces serviteurs sont saints. Et ces saints, ce sont ceux-là qui pardonnent à leurs frères leurs offenses. C'est pourquoi Jésus leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'ils pardonnent, ils deviennent des saints serviteurs. Et Éphésiens 3 nous dit, dans verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est un mystère. Il n'a été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6 enfin. Ce mystère, il faut suivre le verset, Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps. Un même corps. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Ils forment un même corps avec Christ. Forment un même avec Christ. L'homme et la femme
deviendront une seule chair, un même corps. Et on verra ça plus loin. Et donc, les païens sont ceux qui ont été choisis. Et s'ils ont été choisis, ils sont les fils de Dieu. Et ces fils de Dieu, nous comprenons que ces fils de Dieu sont ceux-là qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Et en le suivant, ils iront très loin. Alors, Galates nous dit, Galates 3, verset 26, et c'est très important. Galates 3, verset 26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour être fils de Dieu. Et ce sont les païens qui ont la foi en Jésus-Christ. N'oubliez pas que Jésus, étant venu en Israël, et il a dit qu'il est le fils de Dieu. Et les Juifs l'ont arrêté et ont tout fait avec lui, tout simplement parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. C'est très important. Et en tant que fils de Dieu, ils l'ont arrêté. Et je vous avais dit qu'ils l'ont montré à Pilate. Et on dit qu'il a dit qu'il est le roi d'Israël. Et que nom de roi que César. Voyez-vous. Et Pilate a demandé à Jésus s'il est le roi. Et Jésus lui a dit, oui, je suis le roi. Et donc, nous comprenons que le Fils de Dieu, c'est celui-là qui a la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui qui devient fils de Dieu. C'est une question de foi. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous montre que nous sommes fils de Dieu. C'est la foi. Et il faut avoir la foi. Et donc, ce sont les païens qui ont cette foi-là et qui ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem et ont vu le petit enfant et Marie, sa mère. Ils se sont prosternés, le visage contre terre devant lui, ont chanté des cantiques de gloire. Et s'étant levé, ils lui ont donné de l'or, beaucoup d'or, pour lui dire que c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils lui ont donné de l'encens pour dire qu'il est le souverain sacrificateur. Et ils lui ont donné de la myrrhe pour dire qu'il est le prophète à écouter, mais qui souffrira pour nous sortir des ténèbres, de la maladie et de toute obscurantisme. Mes frères, mes sœurs, ce sont les fils de Dieu qui ont la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ceux qui discutent. Jésus est venu chez nous sur la terre. Et c'est lui qui est un avec Dieu le Père. Et lui qui est un avec Dieu le Père, il est le Fils de Dieu. Il n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie.
Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus, si tu crois en lui, tu es également fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, il faut savoir que tu es l'image de Dieu. Et à partir de là, nous comprenons que le Fils de Dieu a fait des païens des fils de Dieu. Et si nous le suivons, il nous conduit dans la vérité. Si nous suivons le Fils de Dieu, il nous conduit dans la vérité. Car c'est lui l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut avoir parce qu'il ne le connaît point et ne l'a jamais vu. Mais vous le connaissez. Si vous le connaissez, donc nous l'avons vu. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 16, 17. Et Jean 14, verset 16, 17 nous montre que, et c'est très important, Jean 14, verset 16, 17, nous voyons dans Jean 15, Jean 15, verset 26, 27, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi, Jésus-Christ, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et donc, si tu es avec Jésus-Christ dès le commencement, rends témoignage de lui. C'est ce que nous faisons. Rends témoignage de lui. Parle de Jésus-Christ partout, dans les rues, partout, sur YouTube, sur n'importe quoi, Instagram, Twitter, tout. Rends témoignage de Jésus-Christ. Ne parle pas de toi. Ne te glorifie pas parce que nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes que de simples serviteurs. Rends témoignage de Jésus-Christ. Car tu es avec lui. Dès le commencement, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Je te relis cela. Jean 15, verset 26-27 nous dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, Jésus-Christ. L'esprit de vérité rendra témoignage de moi, Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Nous rendons témoignage de Jésus-Christ. Vous rendrez témoignage parce que, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. En quand on dit dès le commencement, dès la fondation avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Alors, si nous rendrons témoignage, eh bien, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, nous sommes dans Jean 16, verset 13-15. Il vous conduira dans toute la vérité, donc c'est lui qui nous conduit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez? C'est lui qui nous conduit. Somme 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est lui qui nous conduit. Il est notre berger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. L'esprit de vérité me glorifiera. Il me glorifiera, c'est-à-dire qu'il montrera à nous les hommes qui
qui sommes restés dans cette ténèbre, il nous montrera que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Père éternel. Parce qu'il n'a ni père ni mère. C'est lui-même le Père éternel. Il est un avec le Père. Et c'est ça que nous saurons. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui est le Père. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ nous a envoyé l'esprit de vérité pour que l'esprit de vérité nous conduise dans la vérité. Il est le chemin. L'Éternel, bon, c'est lui qui me conduit sur le chemin. Il est l'esprit de vérité. C'est lui qui me montre la vérité. Que je suis avec le Seigneur avant la fondation du monde. Et que je le glorifierai. Je rendrai témoignage de lui partout. Et donc, ce qu'il veut, c'est qu'il me montrera. Il m'enseignera tout. L'esprit de vérité nous enseigne tout. Et nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit avant de partir. Mon frère, ma soeur, l'esprit de vérité t'enseignera tout. Je te montre ça. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ça l'esprit. C'est ça. L'esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Moi, Jésus, je vous ai dit. À partir de là, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui fait tout pour nous. Il nous enseigne tout. Et nous rappelle tout ce que Jésus a écrit dans la parole. Tout. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un te raconte sa vie. Ce qu'il dit, il doit le dire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'il raconte des histoires. Il ne faut pas écouter ça. Il faut lire dans la parole. C'est pour ça que je vous donne tous les jours beaucoup de versets, bien sûr, mais c'est la parole de Dieu. Nous ne connaissons rien. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous aussi nous apprenons. Un peu. Et nous grandissons tout doucement, jusqu'à devenir ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et ce qu'il veut que nous soyons, nous le verrons un peu plus loin. Ne vous gênez pas, nous le verrons. Alors, s'il nous a fait cela, eh bien, en nous conduisant et en nous montrant la vérité, il fait faire de nous qui sommes serviteurs et des saints serviteurs, et qui sommes les fils de Dieu, les fils du Dieu vivant, eh bien, il nous baptise. Mes frères, mes sœurs, le Fils de Dieu, qui est l'esprit de vérité, il ne faut pas oublier, hein, le Fils de Dieu est l'esprit de vérité, car Jésus est lui-même l'esprit. Vous le savez, je peux vous montrer ça rapidement. Acte 16, verset 6-7. Acte 16, verset 6-7. Mais l'esprit de Jésus ne le leur permit point. Donc c'est l'esprit de Jésus. Et c'est très important. L'esprit de Jésus. Philippiens 1, verset 19. Nous lisons dans Philippiens 1, verset 19.
Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 19. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus-Christ nous dit, dans 2 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 3, verset 2 Corinthiens 3, verset 16, nous lisons, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Ah, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la vérité. C'est là où il y a la liberté. Et la vérité, c'est la liberté. » Donc, nous comprenons que il a fait de nous, et c'est très important, il a fait de nous tel qu'il est. Il nous conduit dans la vérité. Et cette vérité, c'est qu'on rende témoignage de Jésus partout. Et en rendant témoignage de Jésus partout, nous devenons des serviteurs. Et étant serviteurs, il faut qu'on pardonne aux autres leurs offenses. Et nous devenons saints comme saints serviteurs. Il faut pardonner. C'est très important. Pardonner aux autres comme Christ nous a pardonné. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, si nous ne savons pas ce que nous faisons, eh bien, Jésus nous montre que dans Galates 3, verset 26-27, nous lisons, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et ce passage que nous voudrons voir rapidement nous élève. Donc, il faut être baptisé en Christ. Et s'il faut être baptisé en Christ, c'est que il y a quelque chose qui est encore en nous et il faut qu'on soit baptisé. Nous sommes fils de Dieu maintenant, mais il faut qu'on soit baptisé. Et baptisé en Christ. Et ce qui est en nous sera dégagé. Ce qui est en nous sortira. Et nous ne le verrons plus. Mes frères, mes sœurs, Dieu veut nous faire quelque chose. C'est très important. Dieu veut nous faire quelque chose et il nous le montre en Apocalypse. Apocalypse 3, verset 18 nous dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, oui. C'est ça que le Seigneur dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Donc, il faut qu'on ait de l'or éprouvé par le feu et l'acheter du Seigneur Jésus-Christ afin qu'on soit riche. Comment acheter de l'huile de l'or éprouvé par le feu? Mes frères, mes sœurs, la parole du Seigneur est extraordinaire, est surnaturelle. Et ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes enseignés et que nous comprenons un tout petit peu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne et nous rappelle tout ce que le Seigneur veut qu'on sache. Je te conseille d'acheter de moi, Jésus-Christ, de l'or
éprouvé par le feu pour que tu sois riche. Donc si tu n'achètes pas de l'or éprouvé par le feu, tu ne peux jamais être riche. Mais comment on peut acheter de l'or éprouvé par le feu auprès de Jésus? Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, c'est ça qu'il nous faut. Et on réfléchit autour de ça. Et donc je partage avec toi ma révélation. La révélation que le Seigneur m'a donnée. Je partage cela avec toi. Et toi aussi, tu vas prier avec cette parole. Et le Seigneur de gloire te révélera encore d'autres choses que moi, je n'ai pas connues. Eh bien, il te révélera. Et peut-être un jour, je le saurai aussi. Mais s'il veut, mais s'il ne veut pas, je ne le saurai jamais. Eh bien, le Seigneur nous montre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et il nous montre cela. Et il nous le montre dans Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11 nous dit, et je te lis cela rapidement. Matthieu 3, verset 11. Moi, Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous annoncer la repentance. Mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus-Christ, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Christ, qui nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, nous serons éprouvés par le feu. Nous serons de l'or éprouvés par le feu. Il nous baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous couvre totalement. Et nous sommes également baptisés dans le feu. Et donc, Christ nous baptise. Et s'il nous baptise, et qu'il nous sort du feu, nous devenons riches. Afin que vous soyez riches. Riches en quoi? Riches en parole du Seigneur Jésus-Christ. Riches en tout. Il ne faut pas oublier que le riche qui est venu auprès de Jésus, Jésus lui a dit de tout vendre, de le donner aux pauvres et de le suivre. Et le riche, très riche, qui est venu se mettre à genoux devant Jésus, lui a dit, Maître, si tu le veux, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Eh bien, quand Jésus lui a dit de tout vendre et de venir le suivre, il s'est levé, tout triste, et était parti. Jésus nous a dit quelque chose d'extraordinaire à ce niveau. Alors nous lisons cela, nous allons à la fin. Marc 10. Marc 10, verset 28, verset 29 à 30. Nous lisons. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle que nous prêchons, la bonne nouvelle que nous prêchons, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs,
ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle, des mères, etc., avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, il veut nous donner la richesse au centuple. Jésus seul nous donne la richesse au centuple. Tout comme Isaac a eu de la richesse au centuple, il est devenu 100 fois plus riche. Genèse 26, verset 12-13. Isaac, le fils d'Abraham, est devenu fort riche au moment où il a voulu partir en Égypte. Jésus, l'Éternel, lui est apparu et lui a dit de ne pas partir, de rester. Isaac est resté à Guérar. Et à Guérar, l'Éternel, le roi des rois, l'a fait devenir riche et lui a donné la richesse au centuple. C'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Il va nous bénir au centuple. Et donc, il faut que nous soyons éprouvés dans le feu, c'est-à-dire baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et une fois qu'il nous a baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu, nous sortons et nous redevenons riches. En étant baptisés et en revêtant Jésus-Christ. Il faut revêtir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, et être une nouvelle création. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, nous nous arrêtons pour continuer la prochaine fois. Père 3 fois saint, nous te remercions et nous te donnons gloire. C'est toi qui nous donnes ces révélations. Montre-nous comment nous devons te suivre pour hériter ces biens au centuple et surtout avoir hérité la vie éternelle. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De Jésus-Christ de Nazareth.